des solidarités de la santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, le 8 février dernier, le Conseil d'État a demandé à Madame Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes afin de permettre la disponibilité de vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination obligatoires, antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélite, prévues aux articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du Code de la santé publique. La licence d'office est l'une des pistes qu'il a ouvertes afin de permettre la mise en œuvre de son injonction. Le 15 juin dernier, dans une interview au Parisien, vous annonciez réfléchir à étendre l'obligation vaccinale à 11 valences. Et aujourd'hui, Madame la ministre, vous semblez avoir fait votre choix. C'est une façon de répondre effectivement à la décision du Conseil d'État, mais il me semble en la détournant de son objectif premier. Alors que la vaccination est une question de santé publique, une protection individuelle et collective indispensable, votre décision inquiète nos concitoyennes et nos concitoyens. Aujourd'hui, la couverture vaccinale est hélas en baisse en France et il est important d'en saisir les causes qui sont multifactorielles. Les scandales sanitaires, les liens, les conflits d'intérêts mis en lumière, le refus de remise sur le marché de vaccins sans adjuvant aluminique y sont pour beaucoup. Or, votre décision, au lieu de contrer l'obstination des laboratoires à ne pas respecter l'obligation vaccinale en sortant un vaccin à 3 valences, valide dans les faits leur stratégie. C'est grave, car ces grands laboratoires sont donc aujourd'hui en mesure d'influencer la politique vaccinale en France, et y compris en organisant des pénuries. Aussi, Madame la ministre, ma question est simple. Par quels moyens allez-vous mettre l'industrie pharmaceutique au service de la santé publique, loin des intérêts financiers, et comment allez-vous créer les conditions de la mise en œuvre de la licence d'office, au moins concernant la production des vaccins? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cohen, je vous remercie de m'interpeller sur cette question des vaccins qui m'est extrêmement importante effectivement en termes de santé publique. Nous le savons, l'obligation vaccinale aujourd'hui est liée à l'histoire de la vaccination et la différence entre les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés est le fruit simplement de décisions différentes qui se sont inscrites dans une historique de la vaccination, pensant que les vaccins allaient être un mouvement naturel de la population française. Entre-temps, la population française est celle qui doute le plus de la vaccination pour les raisons que vous avez évoquées, Madame la sénatrice, qui sont les scandales sanitaires et des questions autour notamment du vaccin autour de la grippe H1N1 et qui ont semé le doute dans une population qui devrait être totalement convaincue de l'intérêt du vaccin, puisque c'est dans notre pays qu'ont été découverts les grands vaccins par Pasteur et le vaccin du BCG par Calmette. Je veux rappeler par cette obligation vaccinale le fait que ces vaccins sont sûrs. Je souhaite expliquer à la population française que si l'État prend une telle décision, c'est parce qu'il n'y a pas de différence de gravité entre mourir d'une diphtérie ou mourir d'une méningite. Je pense que la gravité, une fois qu'on est mort, est la même. Et donc, la différence entre vaccin obligatoire et vaccin recommandé ne repose sur rien. D'autre part, notre couverture vaccinale ne cesse de diminuer. Elle ne protège plus les plus vulnérables aujourd'hui, puisqu'il faut 95% de couverture vaccinale selon l'OMS pour protéger une population, et qu'aujourd'hui nous sommes à 80% pour la rougeole et à moins de 70% pour la méningite. Nous faisons donc courir un risque non seulement à nos enfants, mais également aux personnes qui ne peuvent pas se protéger, ne peuvent pas se vacciner. Et donc, je pense que c'est un acte de solidarité. Donc, je tiens à faire en sorte d'être pédagogue sur la question des vaccinations. Ça n'a absolument aucun lien avec l'industrie pharmaceutique, car vous le savez, l'industrie pharmaceutique ne gagne quasiment pas d'argent sur la vaccination par rapport aux médicaments et notamment aux antibiotiques qui seraient utilisés en cas d'infection. Et donc, évidemment, ça n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que les Français retrouvent la confiance dans la vaccination. La licence d'office n'est pas une solution parce qu'il faudrait qu'un laboratoire ait envie
de racheter cette licence d'office et envie de s'investir dans la production d'un vaccin qui n'existerait que pour la France, puisque aucun autre pays n'a une obligation vaccinale limitée au DT polio. Donc la question est bien celle de la couverture vaccinale pour atteindre les chiffres recommandés par l'OMS de 95%, qui fait que notre pays est l'un des plus éloignés en Europe. Je rappelle que l'Amérique du Sud a réussi à éradiquer à éradiquer la rougeole grâce à une vaccination de masse, alors que notre pays voit une augmentation des cas de rougeole chaque année, avec 10 enfants qui sont morts les 8 dernières années. Voilà, je vous remercie, Madame la sénatrice. La ministre, la parole est à Madame Laurence Cohen pour répondre à la ministre. Oui, moi je suis sensible effectivement au fait qu'il faille protéger la population, bien évidemment. Mais je trouve, Madame la ministre, que votre réponse n'est pas la bonne. Ce n'est pas cette fuite en avant, mais d'écouter ce qu'ont dit les jurys citoyens et professionnels de santé lors de la concertation menée par le professeur Fischer. Je le cite : « Les effets indésirables pouvant découler de la vaccination représentent la plus grande crainte liée à la vaccination. Parmi ceux-ci, on peut relever les craintes liées aux effets indésirables des sels d'aluminium, principal adjuvant, et leur possible toxicité. La question des sels d'aluminium est au cœur de la controverse. C'est donc une question fondamentale, et je l'ai déjà posée à Marisol Touraine quand elle était ministre de la Santé, donc je vous la repose. Pourquoi ne pas avoir écouté les jurys alors qu'on s'était engagé à le faire ? Ensuite, je pense que par rapport à cette couverture vaccinale contre la rougeole, il faut savoir qu'elle est quand même très forte pour un vaccin qui n'est pas obligatoire, puisqu'elle atteignait en 2014 un taux de plus de 90% pour la première injection et qu'elle progresse régulièrement. Alors, est-ce que vous pensez que par rapport à ça, ça suffit à imposer une mesure coercitive ? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a besoin d'écouter aussi ce que disent donc les professionnels et les patients qui sont inquiets, et donc non seulement de développer effectivement une information, mais d'agir. Quand allez-vous obliger les laboratoires à ressortir des vaccins sans sels aluminiques ? Vous me dites qu'il n'est pas possible d'imposer la licence d'office, mais d'autres pays comme le Brésil ont réussi à le faire. Et la réponse qu'ils ont apportée, c'est qu'ils ont créé les conditions pour qu'il y ait un laboratoire public qui puisse le porter. La difficulté aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a pas de laboratoire public, donc il n'y a pas la volonté jusqu'à présent du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait un laboratoire public qui puisse porter les vaccins et porter des médicaments, et que tout est laissé au privé et donc au choix qu'ils font. Parce que, excusez-moi Madame la ministre, mais ce n'est pas le même prix un vaccin à 3 valences et un vaccin à 11 valences. Ma chère